DNF, la direction de l'éducation non formelle. La vision du gouvernement ivoirien, telle que déclinée dans le plan sectoriel éducation-formation 2016-2025, est qu'en 2025, le système éducatif ivoirien assure à tous les enfants et adultes une éducation et une formation de qualité équitable et inclusive qui prend en compte les besoins de transformation du citoyen, le rend capable de contribuer au développement socio-économique de sa communauté et de la société ivoirienne, de favoriser la cohésion sociale et lui assure la capacité de compétitivité et d'innovation technologique. C'est dans ce cadre que s'est tenue à l'antenne pédagogique de la formation continue de San Pedro une mission de formation des CIEPA, conseillers de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire, de l'alphabétisation et des représentants locaux de la PCE, plateforme de la structure islamique de l'éducation, pour l'accompagnement des 460 CIE, structures islamiques de l'éducation, à leur intégration dans le système éducatif formel. Étaient présents à cet atelier les CIEPA, des représentants locaux de la PCE, le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de San Pedro et de superviseurs de l'alphabétisation de l'éducation non formelle AENF. Cette formation a été vraiment enrichissante pour tous les participants au travers de leurs réactions concernant les questions posées au cours de cet atelier de formation. À la fin de cet atelier de formation, nous avons tendu notre micro à M. Diomandé Ibrahima, secrétaire général de la DRENA de San Pedro, qui nous dit ce que nous pouvons retenir de cette formation. Nous l'écoutons. Il s'agit d'une formation des CIEPA. Ce sont les conseillers en alphabétisation et éducation non formelle. Et puis les responsables des structures d'éducation islamique. Alors il s'agit d'intégrer ces structures-là ou certaines de ces structures-là dans le système formel. Vous voyez, comme on l'a dit, c'est le système éducatif ivoirien. C'est un seul système. Donc il n'est pas normal que des enfants ivoiriens soient en marge de ce système-là. Donc il s'agit vraiment, c'est un projet important pour l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que tous les enfants subissent le même système. Voilà, donc il s'agit de cela. Il s'agit donc d'intégrer quelques écoles de ces structures islamiques-là dans le système formel. À sa suite, écoutons M. Yeo Pierre, chef de service à la direction de l'éducation non formelle, qui nous livre les objectifs et les attentes de cette formation. Ce matin, nous sommes à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro, dans le cadre de la formation des conseillers en IEP chargés de l'alphabétisation de l'éducation non formelle, ainsi que les représentants locaux de la plateforme des structures islamiques de l'éducation. L'objet de cette formation, c'est d'outiller les conseillers en IEP et les représentants locaux à l'utilisation des outils d'évaluation de base des structures islamiques de l'éducation proches de l'intégration en vue de leur intégration dans le système formel. Il est bon de rappeler que à ce jour, nous avons identifié 1315 structures islamiques de l'éducation proches et à terme, nous voulons intégrer au moins 460 d'entre elles. Nos attentes, c'est que les participants doivent s'approprier ces outils véritablement en vue d'une meilleure mise en œuvre sur le terrain en collaboration avec les promoteurs des structures islamiques de l'éducation. Quant à l'imam Sissé Ibrahim Mohamed Lamine de la plateforme des structures islamiques de l'éducation, formateur de la séance, nous fait un bref résumé de cette formation. Nous l'écoutons. Nous sommes venus pour former les CIEPA et les représentants locaux des structures islamiques de l'éducation au système d'évaluation des structures islamiques de l'éducation.
sous la nouvelle forme. Et nous sommes venus leur donner des rudiments pour que sur le terrain, ils puissent être efficaces pour pouvoir évaluer ces écoles-là comme l'État ivoirien le souhaite. Déjà, il y avait eu une évaluation. Il y avait des écoles qui avaient été choisies et on a dit qu'ils étaient proches de l'intégration. Ce sont ces écoles-là qui vont être visitées. Mais il se trouve qu'il y a d'autres écoles qui étaient proches de l'intégration qui ont été déjà reconnues. Après, ils se sont améliorés. Mais aujourd'hui aussi, il y a d'autres écoles qui se sont améliorées et qui n'étaient pas proches de l'éducation et de l'intégration, ils étaient éloignés, mais aujourd'hui qui sont proches de l'intégration ou bien même ils sont déjà prêts à l'intégration. Donc toutes ces écoles-là seront visitées, Inch'Allah. Et pour clôturer la séance d'interview, nous avons tendu notre micro à un participant en la personne de M. Sékou Traoré, promoteur d'une école conventionnelle islamique qui a livré ses impressions. Nous l'écoutons. Effectivement, nous avons été très satisfaits de cette formation parce qu'au sorti d'ici, nous avons beaucoup appris, surtout dans le cadre de l'accompagnement des écoles confessionnelles islamiques. Vous savez que ce sont des écoles qui n'ont pas toutes les structures techniques qu'il faut. Et ce qu'on nous a dit, nous n'allons pas en tant qu'évaluateurs, mais plutôt pour aller donner des conseils afin que ces écoles puissent être intégrées au niveau de l'éducation nationale. Voilà ce qui a été dit et nous sommes sûrs que nous allons faire ce travail, surtout les promoteurs, et aussi former, demander à ces enseignants qui font le français là-bas pour qu'ils puissent avoir le minimum qu'il faut pour enseigner dans une classe comme leurs camarades des autres écoles publiques, privées, laïques. Reportage signé Solange Amani. DNF, la direction de l'éducation non formelle.